dis, moi, très souvent, puis pour moi et pour plusieurs, il est notre Fred Pellerin à nous autres. Ceux qui connaissent Fred Pellerin savent que c'est un conteur hors pair, mais on en a un chez nous, un conteur hors pair. Il s'appelle M. Guillaume Beaulieu. Guillaume Beaulieu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait plaisir. J'ai de la misère à... Je pense qu'on va laisser tomber le monsieur Beaulieu, hein, puis on va dire Guillaume, tout simplement. Oui. Hein, ça fait plus conteur. Hein, tu permets que je t'appelle Gabi? Oui, avec grand excellent. plaisir, en plus de ça. C'est réglé. Conteur, puis je le sais, Guillaume, que vous l'avez expliqué déjà. Et dans tout... dans toute votre publicité, dans tout ce que... lorsque l'on vous présente, c'est toujours conteur et chevaucheur d'orignal. Oui. Pas orignal, orignal. Oui, il y en a un. Il y en a un. Oui. Pour les besoins de la cause, pour ceux qui connaissent Guillaume Beaulieu comme conteur, mais ils ne connaissent pas exactement le chevaucheur d'orignal, expliquez-nous donc, c'est quoi que chevaucheur d'orignal? Bon, alors écoute, Gabi, c'est que j'avais 16 ans, je venais d'avoir mon permis de conduire. Alors à ce moment-là, comme tous les jeunes, frénétiquement, je me pratiquais à exercer mon nouveau chapeau d'être capable de conducteur de voiture. J'emprunte la voiture de mes parents. Je décide d'étirer mon trajet un peu plus loin que la ville de La Serre où je suis né. Et j'étire ça dans le coin du rang 4 et 5 de Beaucanton. Je sais qu'il y a un pont couvert là-bas, donc je m'en vais pour aller explorer le pont. Je vire dans le rang, journée bien tranquille, il n'y avait personne, rien qui m'attendait. Le premier 2/3 du rang est inhabité, un peu de vent, des bosquets, ça regagne en friche. Et là, je vois là, sur le bord du chemin, une bête extraordinaire, fantastique, luisante, lumineuse, que dis-je. C'était évidemment l'orignal abitibien que je voyais personnellement pour la première fois de ma vie. Alors non seulement j'ai arrêté ma voiture sur le bord du chemin, pas de voisins proches, rien. L'orignal s'en retournait, mais moi, j'ai pris soin de mettre un genou dans la garnotte, puis de caler l'orignal pour voir s'il n'y aurait pas moyen de le faire venir ou de le faire garder dans le coin un peu plus longtemps. Alors, sachant pas trop, évidemment, comment ça se fait, je lance ma cale. Alors, attention, bon, il y a une cale d'orignal. Moi, je n'ai pas de famille de chasseurs là, chez nous. Non, mais je dis, on va l'appeler par son nom. Mais il y a une chose, Guillaume, il existe des cours, par exemple, pour ça. Oui, bon, c'est que... Non, je vous dis ça en passant de même, oui, Guillaume, OK? Oui. Bien, j'avais 16 ans, hein, OK, c'est vrai, OK. Depuis ce temps-là, j'ai eu... mais là, vous me préparez quoi? Que l'orignal est venu, là, avec une affaire de même? Là, l'affaire, c'est que ça a piqué la curiosité de l'orignal. J'ai vu dans son regard. Il s'est reviré de bord, il me regarde, il approche, les 4 sabots sur la chaussée, sa garnotte directement à côté de moi, il s'approche... Et moi, instinctivement, j'ai senti dans son attitude qu'est-ce qu'il voulait. Il se baisse la tête, j'ai cramponné le panache des deux bords, il se donne un swing avec la tête, puis je me suis ramassé assis à cheval sur l'orignal. Alors là, à ce moment-là, évidemment, il y a toute une aventure un peu plus longue qui s'est faite parce que j'avoue que c'était pas un rodéo, mais plus une promenade là, que j'ai faite avec lui sur le bord du ruisseau Leslie. Puis bon, il s'est passé un paquet de trucs. On a rencontré d'autres orignaux et j'ai entendu des cales qui se répondaient. Et là, j'ai bien compris que ma cale d'orignal était un peu curieuse. Défaillante, hein, si on peut dire ça un petit peu. Oui, allons-y par les vrais termes. C'était défaillant, ça n'a pas d'allure. Alors, finalement, on est revenu. En fait, il est revenu me reconduire à ma voiture. J'ai redébarqué. Et comme ça, bien, comme on était rendu en quelque sorte un peu chumé ensemble, on a joué à Je te tiens par la barbichette. Ah oui? Oui. Donc, j'ai cramponné la barbichette. Ça traînait quasiment à terre. Ah oui, lui, il s'est mis le sabot sur le bord du menton. C'est moi qui ai perdu. J'en ai encore certains relents quand je marche, quelquefois, certaines affaires. Fait que c'est ce qui fait que vous êtes chevaucheur d'orignal. Alors, mesdames et messieurs, c'est le genre de conte que... Parce qu'on peut dire que c'est un conte, c'est pas vrai, ça, là. Bien, c'est dans la tradition des conteurs-menteurs de village. Alors, c'est le genre de conte que vous pouvez... À la différence, par exemple, que cette histoire-là est vraie. Ah oui? Oui. OK. Mais vous n'avez pas suivi de cours de cale d'orignal depuis ce temps-là? Depuis que je réussis à jaser avec cet orignal-là, moi, ça me suffit. Ah, ça suffit. C'est correct. Bon. Eh bien, merci de ce conte-là, de ce conte vrai entre parenthèses. Oui, oui, OK, oui. bon.
On va aller avec la carrière, Guillaume, si vous me permettez. C'est la troisième fois que je vous reçois, puis vous serez toujours le bienvenu d'ailleurs à cette émission-là. La carrière va bien? Oui, la carrière va bien. Ce qui est le plus important, plusieurs personnes voient un peu des affiches installées un peu partout ces temps-ci. À la télé, la radio, les journaux et tout ça, ça a été annoncé. Je fais une grande tournée de spectacles en milieu rural et en milieu urbain, aussi aux 5 coins de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vraiment partout pour un total de 17 représentations du début jusqu'à la toute fin de l'automne. Donc, un automne très chargé pour moi. Oui. Ça a demandé 1 an de préparation. Donc, ça fait déjà longtemps que je suis là-dessus pour faire un spectacle qui est vraiment là, rodé au quart de tour, avec une mise en scène, son, éclairage, vraiment là, des éléments techniques qui font en sorte qu'on assiste à un show qui aurait pu être acheté par Montréal ou quoi que ce soit. Et justement, ce show-là est prévu pour tourner à l'extérieur de la région. C'est une première pour vous, une tournée à l'extérieur de la région. Est-ce que vous en avez fait déjà ou bien non? La tournée est encore à organiser parce que là, on se concentre plus sur la région, mais il y a, en termes de booking de spectacles et tout ça, c'est dans les plans, là, ça s'avance. Oui, une première dans un cas organisé de cette manière-là, parce que je suis allé à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, notamment dans des écoles, puisque je fais partie d'un espèce de répertoire là, qui permet de circuler comme artiste partout à travers la province. Mais pour donner des spectacles en soirée, dans certains lieux, des fois intimistes, tout ça, j'ai été quelques fois, mais c'était pas, par exemple, dans des salles de spectacle grandes et tout ça, ou encore, si oui, c'était pas dans des spectacles solo, c'était un numéro parmi d'autres. Ah, OK. Donc là, dans ce cas-ci, c'est un spectacle quand même de 1h03 qui occupe là une bonne grosse soirée, qui présente vraiment l'ensemble de ce que peut être les valeurs témiscabitibiennes, notre histoire récente, mais quand même très riche. Hein? Et en quelque sorte, c'est aussi vu par la lunette vraiment rurale. Donc, les petits patelins ont vraiment toute la place dans ce show-là pour faire en sorte que l'aspect vraiment des gens qui sont proches les uns des autres, c'est ça qu'on explore le plus dans ce spectacle-là. Moi, ce qui m'a frappé lorsque j'ai regardé dans les spectacles à venir de Guillaume Beaulieu, c'est le titre. C'est fou, hein? Mais c'est le titre. Une chaise pour tout le monde. C'est simple comme titre, mais ça dit tellement de choses. On va chercher ça où, un titre comme ça? Probablement que vous avez déjà employé l'expression dans un party du temps des fêtes ou écoutez, venez, vous autres aussi, venez, on a une chaise pour tout le monde. On a une chaise pour tout le monde. Donc, ça, bien évidemment, ça appelle à quelque chose de convivial. Oui. Aussi, le fait qu'il y ait à peu près une quinzaine, en fait, il y a 15 histoires de 15 patelins différents en Abitibi-Témiscamingue. La chaise que j'emploie est une chaise spéciale qui a été travaillée par un ingénieur et un ébéniste, qui fait en sorte que je prends une utilisation de la chaise différente pour chacun des comptes. Donc, pour chacune des municipalités que j'explore, il y a une chaise, mais pour rassembler tout le monde. Alors, il y a aussi cette idée-là qui est là. On pourrait pousser, là, on a sorti 3, 4, 5 choses qui amènent ce titre-là, mais c'est vraiment dans le... Puis la chaise du compteur, je pense que c'est quelque chose de bien connu, un compteur qui, une fois de temps en temps, est assis sur sa chaise et puis parle à son monde dans le coin. C'est quelque chose qui est bien exploré, particulièrement dans ce spectacle-là. Quand on dit que le spectacle Une chaise pour tout le monde, on dit que ça semble bel et bien plaire à 3 générations. Comment on fait pour réussir à plaire à 3 générations avec un spectacle? Il faut être authentique. Il faut aller chercher des histoires qui, à la fois, renseignent un peu, mais peuvent être touchantes sur des émotions qui sont ressenties par toutes sortes de monde en général. Il faut que ce soit raconté d'une manière aussi à ce que, non seulement de ne pas rentrer dans des choses extrêmement précises. Si j'avais uniquement exploré des expressions de personnes âgées que les adolescents ne comprennent pas du tout, puis ça avait été ça le but, évidemment, j'aurais pu manquer, là, des gens n'auraient pas compris. Exactement. Si j'avais été très jeune avec une manière de faire qui s'adresse exclusivement aux jeunes, ça aurait exclu autrement. Mais naturellement, en travaillant les histoires qu'on avait là, que j'avais déjà ramassées, écrites, mis en forme, on a monté ça et on s'est rendu compte par la suite que ça plaisait effectivement à 3 générations.
Je suis allé tester dans des polyvalentes, notamment à Barrault, à Gatineau. J'ai fait pour des secondaires 2 ici de Macamic. Et la réponse est très bonne pour des adolescents qui, à ce moment-là, pour des portions importantes de l'histoire de la région, découvrent des choses. OK. Si on parle de phénomènes qui existaient dans les années 40-50, qui n'ont plus de cours du tout aujourd'hui, la manière que c'est raconté, ça se comprend bien, c'est une découverte. Et pour des personnes plus âgées, c'est un souvenir qui émerge. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous touchez à 3 générations. Puis, je pense, et vous allez être d'accord avec moi, Guillaume, à ce moment-là, je pense que c'est important de toucher à toutes les générations. Parce que dans vos spectacles, dans l'assistance, c'est pas seulement que des personnes de 50 ans et plus. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Alors, c'est pour ça qu'en touchant de même aux 3 générations, je pense que vous avez touché un point sensible. Bien, on parle beaucoup d'intergénérationnel. Hein? Oui, ça fait beaucoup, des années. Oui, puis de réussir à rapprocher des gens coupés par une fracture sociale, historique, économique, etc. Bon, l'ancien temps et le temps moderne. Et puis, à ce moment-là, effectivement, un spectacle comme celui-là, c'est vraiment quelque chose qui réussit à rassembler les gens autour de ce qu'on est finalement historiquement, d'hier à aujourd'hui, avec des choses qui rassemblent les gens, effectivement. Oui, c'est quand même important. Il y a le Fonds des arts et des lettres de l'Abitibi-Témiscamingue qui a versé pour une 9e année consécutive des bourses à certains artistes de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez touché une de ces bourses-là. C'est sûr que quand je dis entre parenthèses, c'était bienvenu, je pense que oui. Oui, en fait, cette bourse-là servait spécialement à faire la tournée en milieu rural. Donc, les petites villes ou les villages d'Abitibi-Témiscamingue qui font partie de la tournée de cet automne, ça coûte moins cher à un organisme local évidemment, de me recevoir parce qu'il y a cette subvention-là. Sinon, avec les éléments techniques où on se déplace avec une vanette, ça prend quand même de l'équipement et tout ça, une technicienne de son, d'éclairage, bref, puis mon cachet comme artiste, ça aurait pu représenter un coût quand même assez imposant pour un petit village. Par contre, avec ça, ça permet de financer une partie. Donc, ça coûte beaucoup moins cher et même que ça fait un moyen de financement pour un organisme comme, par exemple, un comité de sport et loisirs qui me fait venir dans la municipalité. Parce qu'il faut dire que quand vous vous déplacez pour un spectacle, ce n'est pas Guillaume Beaulieu assis sur une chaise, sur un podium, puis il compte. Ce n'est pas ça, là. C'est rendu là, que Guillaume Beaulieu a avec lui système de son, système d'éclairage. Là, on déplace beaucoup plus de choses, là. Oui, techniquement, c'est plus lourd à déplacer plus lourd, oui. Comme élément technique. Par contre, la première version, la version légère, d'avoir une histoire qui, comme ça, peut être racontée, ça n'empêche pas que ça puisse se faire. Oui, sûrement. Mais c'est sûr que dans quand on a les moyens, en fait, d'avoir tous les éléments techniques qui rajoutent, on rajoute une couche supplémentaire à ce qui est déjà installé comme émotion, comme histoire qui est racontée, tout ça. Donc, on vient, je pense, bonifier encore plus l'intérêt, l'attrait de ce qui est raconté. Donc, dans le cas où c'est possible, tant mieux. Puis, c'est quelque chose d'assez imposant. Là, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus, puis c'est pas peu dire. Est-ce que vous faites encore des soirées intimistes, en ce sens que, bon, je sais pas, moi, il y a un party de bureau, 25 personnes, 30 personnes. Ouais. Est-ce que vous en faites encore à ce moment-là? Oui, j'en fais encore. Effectivement, c'est important d'être capable de le faire. Il y a des histoires, par exemple, qu'on me demande là, sur le fly, en disant, bon, pourrais-tu faire celle-là? Parce que ici, on connaît toute la personne dont tu parles dans l'histoire. Elle n'était pas nécessairement travaillée avec une mise en scène, du son, de l'éclairage, puis tout ça. Je suis dans le coin de la pièce, dans un party de Noël, par exemple. Oui, bon, parfait. Je révise un peu mes idées pour être sûr de l'histoire et go, on part. Ça se fait encore pour les parties de Noël notamment. Ça, c'est une tournée qui se fait plus là, dans le mois de décembre, dans les parties de famille, les parties de bureau. Et dans d'autres contextes, ça arrive aussi où on me dit, bon, on te prendrait une demi-heure. Il y a un colloque, il y a un événement qui est organisé en lien avec tel thème. Si tu veux choisir des histoires qui ont rapport à ça et nous les faire, à ce moment-là, c'est le genre de choses. Colloque, party des fêtes, peu importe. Vous êtes toujours actif à les faire. Il n'y a aucun problème sur ça. Oui, et d'autant plus, ça me fait plaisir. Exactement. Alors, tout ça, vous pouvez voir ça sur le site de www.guillaumeconteur.com.
Moi, là, si je vous demandais, à brûle pour point, de même, pour les gens qui ne vous connaissent pas, ils sont de moins en moins nombreux à ne pas vous connaître. Mais il en reste peut-être un peu qui ne vous connaissent Oui, pas. sûrement, oui. Si je vous demandais un petit compte sur, je sais pas, sur de l'Abitibi-Ouest, si je vous donnais à peu près 5 minutes, est-ce que ça irait? Oui. Alors, je vais vous laisser aller, Guillaume. Parfait. Je m'adresse à vous. Non, adressez-vous. Regardez ici, Bon, là, parfait. à la caméra qui est là. Excellent. En fait, je vais tout juste déborder de l'Abitibi-Ouest. Je vais vous faire une histoire qui fait partie d'ailleurs de mon prochain spectacle sur Launay. En fait, à Launay, le jeune paré se fait souvent demander par sa mère de chaperonner sa sœur Doris quand elle sort avec un gars. Là, attention, le chaperonnage, il faut faire attention. Il faut être certain de surveiller, de watcher bien comme il faut le couple en fréquentation pour être sûr qu'il n'y aurait pas trop le goût de jeunesser ensemble. Donc, se tenir par la main, ça va, mais pas plus. Alors oui, oui, maman, tu veux que je chaperonne à soir? Correct. Quelle heure tu veux qu'on rentre, maman? 9 heures. Ah, 9 heures, ça, c'est une belle heure, ça, maman. C'est une belle heure parce que c'est toi qui l'as décidé, puis tu es une femme qui a du goût. Hein? Hey, maman, ta robe, là, elle te va tellement bien. Hein? En tout cas, regarde, c'est correct. Je vais les watcher tout le long de la soirée. On revient tantôt. Hein? Arrivant en ville. Party time! OK, double cognac pour moi. Là, c'est beau, Doris. Va-t'en dans un petit coin noir avec ton gars. Là, il n'y a aucun problème avec ça, OK? Mais à 8h30, par exemple, venez me le redire, OK? C'est beau. Y a-tu du fun ici? Y a-tu du fun ici? S'il n'y a pas de fun ici. Hop, oh, ben moi, je sac mon camp ici. Arrivé à la maison, attention, là, il faut faire rapport aux parents. Salut, maman. Ah ben oui, il est 9 h, on est revenu, pas de problème. Là, ah non, c'était tranquille à soir, maman, il n'y avait quasiment pas personne. Puis, tu sais comment est-ce qu'elle est, ta fille, hein? Sage comme une image, il ne s'est rien fait de déplacer à soir, maman. Hey, maman, t'es aussi belle en jaquette qu'en robe. Ah oui, sincèrement. Dors sur tes 2 oreilles de main. Bonne nuit. Au bout de 3 ans, là, la réputation du jeune paré partout dans les environs, jusqu'à Macamic, Lasserre, Amos, c'est celle d'un gars qui n'est pas fréquentable. Tabarnouche, il n'est même pas capable de faire sa job de chaperon comme il faut. Alors, le jour où lui, il s'est amouraché de la belle Gemma de Sainte-Gertrude. Gemma, c'était beau, ça. C'était beau, c'était... vous dire, Gemma, elle avait... Tous les morceaux étaient aux bonnes places, là, tiens. Alors, à ce moment-là, il s'en vient avec le taxi de Paul Fortin pour venir la prendre. Bon, là, Monsieur Fortin, attendez-moi ici, OK? Je reviens, ça sera pas long, mais on va être 2. Hein? OK. Bonjour, madame. C'est ça, c'est moi, le jeune paré. Je viens chercher votre fille Gemma pour sortir en ville à Amos ce soir. Je sais pas... Ah, madame, vos cheveux... Ça vous va bien, c'est incroyable. Ça se dit pas, madame, ça se vit, ça s'admire. Avez-vous fait faire ça à moi? Bon, madame, est-ce que ça serait possible de voir... Ah, salut Gemma. Ah. Merci du compliment. Non, j'ai fait faire à ma Macamic. C'est correct, je vous laisse aller avec ma fille à une seule condition. Que mes gars peuvent chaperonner. Comment ça, vos gars? Hey, des gars, là, elle en a 8. OK. Toi, le petit, toi, tu vas t'asseoir drette ici au bord. Le roux, toi, tu as de l'air fin. Toi, tu vas t'asseoir drette, ça bosse dans le milieu. Le gros, tu t'assois l'autre bord, OK? Puis pousse-toi parce que t'es pas tout seul. Finalement, la porte ferme bien juste. Arrivant en ville, là, il faut gagner la confiance des gars. Les déjeuner un peu. Les gars, je paye la tournée, les gars. Hein? Ah ouais. Et les gars, je paye la 2e tournée. Les gars, je paye la 5e tournée. Oh, Gemma! Ben oui, tes frères, ils ne nous regardent plus. Hein? Tu veux qu'on s'embrasse? Tu veux qu'on s'embrasse? Ça va.
OK, les gars, la soirée est finie. Hein? OK, on s'en retourne chez nous. Finalement, Guillaume, oui. Ceux qui veulent avoir la fin de cette histoire-là. Et monsieur, on est à 30 secondes. Oui? Oui. On y va. Très vite, très vite, très vite. Alors, à ce moment-là, il s'en retourne à la maison et là, ben, il prend Gemma dans un coin et il dit, écoute, Gemma, ça pourra pas marcher, toi puis moi. Écoute, regarde-moi bien comme il faut. Tu restes un petit peu trop loin, puis surtout, ben, tes chaperons, ils me coûtent bien trop cher. Fait que, Monsieur Fortin, il me reste rien que 5 cents. Me feriez-vous taxi jusque chez nous? C'est comme ça que se jouaient subtilement les revanches par les mères de famille, à une époque où la virginité avant le mariage, c'était quasiment une affaire d'État. Mais ça, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais en tout cas, à l'aune, on le disait. Guillaume, merci beaucoup. C'est vraiment. Alors, c'est le genre de spectacle que donne Guillaume Beaulieu. 10 secondes pour donner les dates. 10 secondes. Oui, les spectacles, donc, il y a des spectacles le vendredi 5 novembre, Moffett, samedi 6 à Relais, vendredi 12 novembre, La Morandière, 13 novembre à Val-d'Or, 19 à Palmarol, le 20 novembre, La Sarre, 25 novembre, Rouyn, 26 novembre, La Reine, 27 novembre, Berry, 1er décembre, Amos, 4 décembre, Guérin. Merci beaucoup, Guillaume, et bon succès. Vous êtes vraiment un conteur hors pair. Ah ben, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous recevoir et vous serez toujours le bienvenu ici, M. Beaulieu. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 16e foire artisanale des fermières de Macamic aura lieu à la fin octobre. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables de cette foire artisanale, Mme Jacqueline Coulombe. Madame Coulombe, bonsoir. Bonsoir. Madame Coulombe, c'est votre visite annuelle. Vous venez toujours nous parler de cette foire artisanale. C'est la 16e. Le temps passe vite. Oui, ça passe vite. Puis je trouve que les années, ça vient vite. Ça vient vite aussi, hein, exactement, parce qu'il me semble qu'on vient juste de vous recevoir parler. Parce qu'on travaille là-dessus toute l'année. Là. Mais c'est ça, exactement. En dernier, c'est certain que c'est une course. Là. Oui, ça, c'est sûr. C'est plaisant, pareil. Oui. On peut s'attendre à quoi de cette 16e foire artisanale, Mme Coulombe? Bien, c'est à peu près comme les autres années. On a des artisanaux. On a un monsieur qui vient, qui fait des choses sur bois. C'est merveilleux. C'est vraiment beau, là. Puis les prix sont bien abordables. Puis, il y a de la cuisine aussi. Il y a des galettes. Oui, ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. Les gens pensent que c'est uniquement des choses faites au métier, des choses faites de l'artisanat, mais il y a aussi, justement, il y a des choses qui sont cuisinées, pain, galettes, etc. Il y a une madame, elle nous emmène du pain à tous les ans. C'est souvent à l'heure des repas, il arrive, il est chaud encore. OK. Oui. Puis, il y a des conserves. Il y a une madame qui vient avec ses machines à coudre et tout. Elle fait de la courte pointe. Elle fait différentes choses aussi, de l'artisanat. Okay. Son mari vient avec la machine pour aiguiser les ciseaux. Ah. Tu sais, c'est tout... Ça veut dire que, Mme Coulombe, on touche à peu près à tout ce qui peut se faire à la main, là. OK. On a tout ça. On a pas mal toutes sortes de choses, là. Parce qu'il y a de la broderie, il y a de la fantaisie, il y a de la couture, il y a de la... Il y a des choses comme, vous avez parlé un peu, j'aimerais revenir sur ça, mais il y a des personnes avec le bois qui font des choses vraiment extraordinaires. C'est vraiment beau. Les prix sont quand même abordables. Moi, j'en reviens pas, moi non plus, pour tout le travail qu'il y a là-dedans, là. Puis il est minutieux, le monsieur, hein, c'est beau. C'est très bien fait. Bien, le monsieur et la madame, parce que la madame travaille beaucoup avec aussi. OK. Les autres, ils viennent à chaque année. Puis on les voit un petit peu partout aussi. Oui, ils font pas mal toutes les expositions, là, tout l'été, là. Puis il y a aussi l'incontournable peinture. Il y a des peintures aussi, hein? Il y a beaucoup de peintures. Moi, j'ai pas eu de réponse d'eux autres encore, là, mais ils vont ça va venir parce qu'ils viennent à chaque année. Oui, ils viennent à tous les ans. On peut compter sur combien d'exposants, Mme Coulombe? Bien, entre 20 et 25. L'an passé, on était à 25. Cette année, je me dis, peut-être qu'il y en a qui vont laisser, je sais pas. Mais par contre, il y en a qui laissent, mais des nouveaux arrivent. J'en ai déjà 2 nouveaux de rentrée, là. OK, exactement. Parce qu'il faut dire qu'on enregistre cette émission-là dans la 3e semaine de septembre. Alors, c'est pour ça, parce que Mme Coulombe, elle est obligée de nous quitter pour quelques semaines. Alors, c'est pour ça qu'on la reçoit un certain bout de temps avant. Fait qu'on est quand même le 23 septembre. Parce qu'on jusqu'au 17
octobre, pour exactement. répondre. Et l'émission qui va passer le 19 octobre. Alors, à ce moment-là. Mais on peut compter sur à peu près le même nombre d'exposants Ben, je crois, que les oui, autres années. oui. OK. Si on y allait avec les dates, Mme Coulombe? C'est le 30 octobre, c'est ouvert de midi à 21h. Dans l'avant-midi, les exposants s'installent. Là. Puis le dimanche, c'est de 12h à 16h. OK. C'est sûr que le 31 octobre, ça, tout le monde le sait, c'est l'Halloween. Mais par contre, ça finit quand même à 16h. Ah, oui. Fait que ça ne devrait pas nuire Oui, à la foire artisanale. non, je ne croirais pas. Puis s'ils viennent, ben coudonc, on a toujours quelqu'un qui est proche de la porte, qui surveille. Exactement, qui surveille, puis il va y avoir des beaux petits bonhommes qui vont venir, puis des belles. Ben, ça fait de l'activité. Tu sais, ça sera peut-être pas. Parce qu'il y en a qui c'est vraiment bien fait. Catastrophique, je pense pas. Alors, on répète les dates, c'est le 30 et 31 octobre. L'endroit, c'est où, madame? C'est là à chaque année. Au sous-sol de l'église, c'est toujours là. Oui. J'aimerais corriger aussi, c'est plus la foire artisanale. Ah, non, OK. Exposition artisanale régionale. Ah, OK. Exposition artisanale régionale. Ça doit changer de nom? Oui, ça fait une couple d'années qu'on l'a changé. Je ne sais pas, l'an passé, j'avais peut-être pas saisi, là, mais... OK. Alors, c'est l'exposition artisanale régionale des fermières de Macamic. De Macamic. Alors, c'est tenu les 30-31 octobre prochains au sous-sol de l'église. Maintenant, il y a des tirages aussi. Il y a des tirages à la fermeture, il y a un tirage pour les exposants, plus il y en a un pour les visiteurs aussi. C'est indépendant, c'est pas tout ensemble. Là, OK. Oui. Fait qu'on fait tirer pour l'année passée, que pour les visiteurs, on avait un beau panier d'artisanat, de toutes sortes de petites choses qui avaient été faites. Là, même que je pense qu'on avait des conserves là-dedans aussi. Mais en tout cas, on avait un beau gros panier. Un beau gros panier. Oui, cette année, je ne sais pas, on n'en a pas décidé encore. Mais ce sera encore, je suis persuadé, quelque chose de très invitant, comme on dit. Oui, oui, c'est pas quelque chose acheté, c'est toujours quelque chose... C'est toujours fait à la main. C'est aussi le but de l'exposition artisanale. Le mot artisanal le dit. Le dit, là. C'est ça. Parce qu'il y en a qui voudraient venir avec des choses, c'est pas fait à la main. Non. Fait qu'on les accepte pas, ceux-là. D'autres, c'est de l'artisanat, c'est toute chose faite à la main. Il y a un certain tri qui est fait à ce moment-là. L'entrée, bien, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Alors, puis on le redit, ce sont des choses qui sont faites à la main. Et puis, on le répète, c'est le 30 et 31 octobre. C'est de 12h à 21h le 30 octobre, c'est ça? Oui. Et le 31 octobre, c'est de 12h à 16h. Oui. Alors, c'est toujours à la même place. J'invite tout le monde, Macamic, surtout, là, parce qu'on a toujours plus de visiteurs de l'extérieur que de Macamic. Oui, j'ai vu que vous avez appuyé un petit peu sur le surtout. Ben c'est pas, tu sais, me semble, c'est... c'est chez nous, alors on devrait, exactement. Puis on ne tord pas le bras à personne pour vendre nos choses, là. Tu sais, on... Juste y venir voir seulement. C'est ça, moi, parce que ça encourage aussi les personnes qui exposent. Ben c'est ça, on se dit, bon, ben il y en a, parce qu'il y en a gros, moi je leur disais ça, ben elle dit, garde, je suis venu, elle dit, parce que tu m'as dit de venir voir, parce qu'elle dit, j'ai pas besoin de rien. Bon, ben non, mais rien que le frère de venir voir, nous autres, c'est... C'est un plus pour eux autres. Oui. Madame Coulombe, merci beaucoup, puis on vous souhaite tout le succès possible avec cette 16e exposition artisanale régionale 30-31 octobre prochain à Macamic. Merci beaucoup, madame. Je te remercie, moi aussi. Ça me fait toujours plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.